Mon Jésus. Grâce ne me provoque pas. Je peux te suffoquer. Ne me crée pas de problème avec les internautes. J'étais calme dans mon coin. Grâce. Ne nous choque pas. Berger. Prêchez-nous la parole. Tu sais, dans la Bible, il y a d'abord combien de Jésus? Là, tu me provoques. Allez-y. Dans la Bible, il y a Jésus le grand et Jésus le petit. Je ne sais pas si on doit parler de quel Jésus. C'est pourquoi je dis... Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a Jésus le grand et Jésus le petit. C'est pourquoi je t'ai dit, il est tout en tout et pour tout. J'ai symbolisé ça parce que si je te parle de Jésus grâce, c'est compliqué. Il y a Jésus le grand et il y a Jésus le petit. Qui est Jésus le petit? Et qui est Jésus le grand? Oui, qui est Jésus le grand? Ce n'est pas compliqué l'évangile. Quelqu'un qui n'a pas la dimension de décoder les détails, il faut compliquer les choses, il faut rendre les choses simples. Jésus parlait à parabole. Le parabole était simple. Et les gens critiquaient, les gens combattaient. Il a fait toujours le pharisien. C'est pourquoi tu as toujours l'habitude de me dire, prophète, on ne convainc jamais un pharisien. Ça, c'est ce que j'ai appris du berger Grâce. Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi continuerons-nous justement à présenter Jésus-Christ et quels sont les avantages qui se cachent en Jésus? Dans 4 minutes, je ne saurais pas. Dans un siècle, je ne saurais pas. Dans un millénaire, je ne saurais pas. Même si je prenais toute l'éternité pour expliquer Jésus-Christ, je ne saurais pas. Mais je résume Jésus-Christ en une phrase. Il est tout en tout pour tout. Aucun homme de Dieu peut développer un sujet de manière profonde, justement, dans 1 heure du temps. Nous connaissons en partie et nous professons en partie. Oui. Une petite partie de Jésus que vous connaissez dans 4 minutes comme étant prédicateur. S'il s'agit justement de convaincre un homme, pas un prédicateur, parce que j'estime qu'en est prédicateur, on doit bien cerner la notion de la christologie. Mais en étant prédicateur, je veux vraiment connaître ton Jésus. Parle-moi un peu de ton Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Katoma, mon Jésus, Kalabaya. Mon Jésus, il est la vie. Pourquoi la vie? Il est la vie. Sans lui, on ne peut pas vivre. J'aime quand vous nagez dans la Bible, hein? Parce que je vous provoque. Mon Jésus, il est l'intervention finale, la dernière intervention de l'homme. Il se présente toujours à la dernière minute. Mon Jésus, grâce ne me provoque pas, je peux te suffoquer. Ne me crée pas de problème avec les internautes. J'étais calme dans mon coin. Grâce. Ne nous choque pas. Berger. Prêchez-nous la parole. Tu sais, dans la Bible, il y a d'abord combien de Jésus? Là, tu me provoques. Allez-y. Dans la Bible, il y a Jésus le grand et Jésus le petit. Je ne sais pas si on doit parler de quel Jésus. C'est pourquoi je dis... Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a Jésus le grand et Jésus le petit. C'est pourquoi je t'ai dit, il est tout en tout et pour tout. J'ai symbolisé ça parce que si je te parle de Jésus grâce, c'est compliqué. Il y a Jésus le grand et il y a Jésus le petit. Qui est Jésus le petit? Et qui est Jésus le grand? Oui, qui est Jésus le grand? Voilà. Jésus le petit n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé sa mission depuis l'ancienne alliance, la théophanie et l'épiphanie. Jésus le petit. Lui, il intervient quand tout ne va pas. Là où il apparaît quelqu'un sans identité. Il a travaillé dans l'anonymat. On trouve les yeux de Samson. Il ne sait pas comment toucher les 2 colonnes. Un jeune garçon apparaît. On ne sait pas qui il est. Mais il a la capacité d'aider les grands héros Samson. Il n'a pas d'identité pour que Samson donne la victoire. Qui peut aider Samson? Jésus peut utiliser même... Allons lentement. Allez-y. Job. Il est critiqué par tous ses amis. Le premier vient, le deuxième, le troisième. Mais la Bible dit le plus petit d'entre les amis de Job, c'est Elihu. Il est venu en 4e position. Il est venu avec un autre langage que ses amis n'avaient pas. Les petits, les plus petits. Il est venu avec un message de la consolation. Nous arrivons à un moment où Jésus, le Jésus là que toi tu connais, il est entré d'enseigner les peuples. Après 3 jours d'enseignement, le peuple a faim. Malgré ses enseignements, mais les enseignements ne finissent pas la famille. Oh my God. Malgré tout ce qu'il a parlé pendant 3 jours, le premier jour, le deuxième jour, le 3e jour, la fin ne finit pas. On vient lui dire, papa, nous avons fait ça fait 3 jours que nous t'écoutons. Qui peut écouter quelqu'un d'autre pendant 3 jours? Même les jeunes de 3 jours nous fragilisent. 3 jours en train d'écouter, ce n'est pas facile. Sans sommeil, il faut lire les Écritures avec révélation.
Le premier jour, sans sommeil. Le deuxième jour, sans sommeil. Le troisième jour. Et en fin de compte, ils disent que nous avons faim. Malgré tout ce que tu nous dis pendant 3 jours, la famine est toujours là. Nous avons faim. Or, la loi de Moïse nous dit que ce jour-là, il y avait 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Parce que dans la loi, on ne comptait pas les femmes. On ne comptait pas non plus les enfants. Mais la Bible dit qu'il y avait un petit garçon. Comment un petit garçon sera-t-il compté? Alors que la loi ne comptait pas les femmes et les enfants. Un petit garçon qui apparaît à l'anonymat. On ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. Il apparaît seulement avec les pains. Qui est ce petit garçon qui peut nourrir 5000 personnes? Il faut lire les Écritures avec révélation. Ce jour-là, il y avait deux Jésus. Il y avait un Jésus qui enseigne pendant 3 jours. Et il y avait aussi le petit Jésus qui vient mettre fin à la famine du peuple. Le grand Jésus, c'est le Dieu de la loi. Le grand Dieu de la loi nous a enseigné pendant 3 jours. Les 3 jours, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Mais ça n'a pas terminé la famine du salut. Il a fallu que le grand Dieu se fasse petit. Voilà Jésus le petit. Le grand Dieu s'est fait petit. Il nous a présenté le Père. Non, j'ai un problème sur avec les internautes. Il faut justement clarifier pour permettre parce qu'il y a une bonne compréhension. Quand vous parlez d'un petit Jésus, vous faites allusion que Jésus peut, je veux dire, le grand Jésus peut utiliser un petit Jésus pour donner la solution. Le grand Dieu, il s'est fait petit. Dans chaque extrait de la Bible. C'est pourquoi beaucoup de gens doivent être enseignés. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Une chose qui te dépasse, ne critique pas. Approche-toi de la montagne pour connaître la taille de la montagne, berger grâce. Toute montagne à distance, elle est petite. Mais quand tu t'approches, tu comprends que ce n'est pas facile de la contourner. Là, c'est fort. Il y a un grand Dieu dans la Bible. C'est lui qui va nous enseigner pendant 3 jours. Les 3 jours, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Je travaille hier, aujourd'hui, car... Mais Jésus a dit ça. Qu'est-ce qui... Mais qui va combattre ça? Ce soit un ignorant, incomplexé. Chez nous, les choses sont claires. Les 3 jours, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Mais la famine n'a pas fini. Je vais dire un... Mais quand il s'est fait petit, quand il s'est rabaissé le grand Dieu, c'est lui le plus petit. Il s'est fait petit. Je vais encore compliquer quelqu'un pour choquer le berger grâce. Vous nous compliquez? Oui, je complique. Je complique le berger. Allez-y. Parce que tes questions me compliquent. Ok. Tu vas me faire parler. Je vais parler. Allez-y. Berger grâce. Vous savez, le Saint-Esprit est bon. C'est comme par exemple, la Bible dit que Pierre, dans sa pêche miraculeuse, il a pêché 153 poissons. Gros poisson. Gros même poisson. Pourquoi on doit dire gros? C'est comme ça que nous devons lire la Bible. Il ne faut pas oublier les détails. Ce n'est pas compliquer l'évangile. Quelqu'un qui n'a pas la dimension de décoder les détails, il faut compliquer les choses. Il faut rendre les choses simples. Jésus parlait à parabole. Le parabole était simple. Et les gens critiquaient. Les gens combattaient. Il y avait toujours le pharisien. C'est pourquoi tu as toujours l'habitude de me dire, prophète, on ne convainc jamais un pharisien. Ça, c'est ce que j'ai appris du berger grâce. On ne convainc jamais un sadducéen. Ils sont aussi à nos jours. Même quand une chose est trop claire, il va chercher, non, en français, tu ne devais pas dire ça, il fallait dire ça. Oui, c'était 153 gros poissons. Pourquoi on dit gros? Voilà un orateur. Un orateur ne doit pas répéter ce qu'un professeur de français peut lire et transmettre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Un orateur ne peut pas répéter ça que quelqu'un qui... Il y a des gens qui savent parler. Il n'est pas ministre, mais il sait placer le mot. Mais il y a des orateurs pareils, ils te répètent seulement, ils adaptent à la vie. Ce n'est pas l'évangile, c'est une manipulation. Un orateur doit décoder des choses, ou même un docteur, un licencié de s'assoit, il dit, marquez mon intelligence et je ne savais pas qu'il y a Jésus le grand et Jésus le petit. Il comprend que c'est... Il n'y a qu'un seul Jésus. C'est un seul Jésus. Il faut bien finir. Qui était grand dans la loi, mais il s'est fait petit dans la grâce. Là, tu m'as compris. J'aime quand vous précisez. Et c'est mieux de faire des émissions avec des gens comme vous, parce que tu es pasteur. Tu n'es pas vide, tu m'as complété, et c'est bien, je dis merci. Berger grâce, les 153 gros poissons, c'est vrai, c'est écrit 153 gros poissons. Mais dans la révélation, en réalité, dans l'eau, il n'y a pas 153 gros poissons. Dans la révélation, nous devons d'abord savoir l'eau, c'est quoi. L'eau a plusieurs dimensions. L'eau peut symboliser le Saint-Esprit. Comme une biche près d'un torrent d'eau, de même. Suite, vous connaissez. De 2, l'eau symbolise la parole de Dieu. Comme l'eau de la pluie quitte dans la révélation. Dans la révélation, mais c'est écrit. Comme l'eau de la pluie. Jérémie dit, comme de l'eau de la pluie quitte le ciel et que
ça tombe sur la terre, ça ne peut pas rentrer sans avoir fécondé la terre. De la même manière, la parole de Dieu. L'eau qui symbolise la parole. L'eau symbolise beaucoup de choses. L'eau aussi peut symboliser les foules, les nations et les peuples. Apocalypse 17, 15. Dieu dit à Jean, les eaux que tu as vues, ce sont les foules, les langues, le peuple et les nations. Ça dépend du contexte de l'orateur. Un orateur peut typifier l'eau comme ça, un autre typifie l'eau comme ça, un autre. Mais celui qui sait que l'eau, c'est la parole. Le jour où tu vas expliquer l'eau dans une autre dimension, te-y. Ce que nous sait berger grâce, c'est ça. Il n'y a pas une autre vérité. Sur ce que moi je parlais, quelqu'un d'autre peut venir ajouter parce que la révélation est continuelle. Et le Saint-Esprit est une source intarissable. Dans la révélation, je te choque qu'il n'y avait pas 153 poissons. Ah, allez-y. Il y avait seulement 2 gros poissons. Mais qui porte le chiffre 153? Parce que l'eau symbolise les nations, les foules, les langues et les peuples. Dans les foules, les langues, le peuple et les nations, nous avons seulement, Pierre avait pêché 2 gros poissons seulement. Je vais te montrer les 2 gros poissons. C'est Moïse et Jésus. Les 2 gros poissons sont subdivisés comme ça. Les 120 ans de Moïse et les 33 ans de Jésus. Si on les met ensemble, ça fait 153. Voilà le langage qui est caché dans les chiffres 153. Ouais. Là, c'est un langage que vous... Là, c'est un langage... Non, venez. Ne m'attaquez pas. Venez à la tête. Je suis là, je vous attends. Une manière de dire, j'ai beaucoup aimé l'explication de l'homme de Dieu. Et surtout, c'est très important de savoir que quand il y a quelque chose qui vous complique, il faut vous approcher tout près de la personne parce que... Avec amour. Et il est important de souligner qu'on ne juge pas un livre par sa couverture. Il faut prendre le temps d'écouter, de fêter, de lire. C'est très important parce que si je parle de comme ça, je vois Nicodème m'appelle et dit, Berger grâce, j'avais un problème sérieux parce que je vais approcher auprès de Jésus. Wow. Et Jésus m'a aidé à avoir la notion qu'il n'a jamais enseignée à ses disciples. Amen. La nouvelle naissance n'a pas été enseignée par des disciples. C'est Nicodème, la conversation de Nicodème qui nous fait comprendre d'abord la vraie notion. Il faut naître d'eau et d'esprit. Une manière de dire, c'est que l'homme de Dieu a dit peut vous compliquer, mais il sera mieux justement d'avoir le contact avec l'homme de Dieu. Oui. Et ça va nous faciliter la tâche. Deuxièmement, après plusieurs demandes, justement, l'homme de Dieu, on va s'organiser pour de Zoom.